5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, Julie est avec moi. Salut Julie, tu vas bien ? Salut Olivier, salut tout le monde. Ça va super, et toi ? Très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un écrivain français mondialement connu, Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Ah oui, un personnage fascinant, écrivain, pilote, aventurier. Il a eu une vie presque aussi incroyable que ses livres. Exactement. Et même si beaucoup connaissent le Petit Prince, peu connaissent vraiment la vie de son auteur. Mais avant de commencer, petite question pour toi Olivier, et pour vous qui nous écoutez. Le Petit Prince est aujourd'hui l'un des livres les plus traduits au monde. Mais savez-vous après quel ouvrage il arrive généralement ? La Bible ? Harry Potter ? Ou Don Quichotte ? Ce serait fou, mais est-ce que c'est la Bible ? On garde le suspense jusqu'à la fin de cet épisode. Alors, Antoine de Saint-Exupéry naît en 1900 à Lyon, dans une famille aristocratique. Très jeune, il se passionne pour les avions. À l'époque, l'aviation en est encore à ses débuts, et voler reste extrêmement dangereux. Il effectue son service militaire dans l'armée de l'air et devient pilote. Mais surtout, il transforme ses expériences en récits. Il travaille pour l'Aéropostale, une compagnie qui assurait des liaisons courriers entre la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Les pilotes volaient parfois de nuit, au-dessus du désert ou des montagnes, avec très peu d'instruments de navigation. Le moindre problème pouvait être fatal. Ces expériences inspireront plusieurs de ses livres, comme Courrier Sud ou Vol de nuit. On retrouve dans ses œuvres des thèmes comme la solitude, le courage, l'amitié ou le sens des responsabilités, dans un style simple, poétique et philosophique. Il réfléchissait aussi beaucoup au monde moderne. Il critiquait une société trop tournée vers l'argent et la productivité. Une idée très présente dans Le Petit Prince. Ce livre paraît d'ailleurs en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ destiné aux enfants, il touche aujourd'hui énormément d'adultes, et beaucoup considèrent même qu'il parle davantage aux grandes personnes qu'aux enfants. Derrière l'apparence d'un conte simple, il aborde des sujets profonds, l'amour, la mort, l'amitié, ou la difficulté des adultes à garder leur imagination. Le personnage du Petit Prince aurait aussi été inspiré par sa propre vie. Certains pensent que la rose représente son épouse Consuelo, avec qui il entretenait une relation compliquée, mais forte. Le désert joue également un rôle central dans le livre, et ce n'est pas un hasard. En 1935, son avion s'écrase dans le Sahara pendant une tentative de record entre Paris et Saïgon. Lui et son mécanicien survivent plusieurs jours, presque sans eau, et frôlent la mort avant d'être secourus. Une expérience éprouvante qui marquera profondément son imaginaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint-Exupéry rejoint les forces françaises libres et reprend des missions aériennes, malgré son âge et ses problèmes de santé. Beaucoup estimaient qu'il était trop âgé pour continuer à voler, mais il décida de faire fi de tout ça, car il refusait de rester à l'écart. Et c'est là que son histoire devient presque légendaire. En 1944, il décolle de Corse pour une mission de reconnaissance au-dessus de la Méditerranée, et il ne revient jamais. Pendant des décennies, sa disparition reste un mystère. Certains imaginent même qu'il a volontairement disparu, un peu comme un personnage de roman. Finalement, à la fin des années 1990, des morceaux de son avion sont retrouvés au large de Marseille, confirmant qu'il s'est écrasé en mer. Malgré cette fin tragique, son œuvre continue de toucher des millions de lecteurs. Le Petit Prince est traduit dans des centaines de langues, vendu à des millions d'exemplaires et apprécié partout dans le monde. Chacun semble y trouver sa propre interprétation. Bon, il est temps de répondre à la question du début. Je vous demandais quel ouvrage est généralement plus traduit que Le Petit Prince. Et j'avais répondu « La Bible ». Eh bien, c'est la bonne réponse. Le Petit Prince est considéré comme l'un des livres les plus traduits au monde, juste après la Bible. Il existe dans plusieurs centaines de langues et dialectes. C'est vraiment incroyable. Allez, petit point vocabulaire avant de terminer. On commence avec le verbe « frôler » qui signifie passer très près de quelque chose sans le toucher. On peut dire par exemple « frôler la mort ». Ou frôler la perfection par exemple. Ensuite, l'expression « faire fi de quelque chose », qui veut simplement dire « ignorer volontairement quelque chose ». Et enfin le mot « éprouvant ». Une expérience éprouvante, c'est une expérience très difficile à vivre physiquement ou émotionnellement. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur Antoine de Saint-Exupéry, un écrivain qui a marqué la littérature française et l'imaginaire du monde entier. Et vous, avez-vous déjà lu Le Petit Prince ? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Salut tout le monde ! 5 minutes de français avec Pierre.com.